frère Antoine est un de ces personnages qui a marqué ma vie de cinéaste. Je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années. Une amie journaliste m'avait parlé de lui, m'avait parlé d'un homme qui vivait un peu comme un loup dans une grotte, en ermite, qui priait, qui méditait la plupart de la journée. J'ai eu envie de l'intégrer à un film que j'étais en train de faire, un film sur les loups, pour qu'il représente la partie sauvage de l'homme, la partie un petit peu hors du temps, vivant en pleine nature. On s'est installé un petit peu chez lui et puis petit à petit, il voyait bien qu'on voulait recommencer les prises, qu'il y avait des lumières qui mettaient du temps à s'installer. Et là, il était un petit peu impatient. Il disait non, mais là, bon, si vous me filmez, ok, mais là, c'est un peu trop long. Là. En fait, il s'est avéré que c'était presque plus difficile à filmer le frère Antoine que les loups. Le film sort, c'est Frères Loups. C'est un film qui a eu relativement de succès. En France, on nous demande de couper les séquences Frère Antoine parce que les diffuseurs disent « Oui, cette ermite là, ça fait un peu secte ». Le paradoxe fait que ce film a été acheté par Discovery Channel. Et Discovery Channel, eux, ce qui les intéresse, c'est le Frère Antoine. Ils en veulent plus du Frère Antoine. Donc on a été obligé de rajouter une ou deux séquences du Frère Antoine pour Discovery. Le film a été diffusé en 97 et ils font dans l'année, je crois qu'ils ont fait le film qui a fait le plus grand audimat à Discovery en 97 et c'était Frères Loups. Pourtant des loups ils en ont, des ermites ils doivent en avoir aussi, mais je ne sais pas, la magie de l'histoire leur a convenu et voilà. Il avait envie de voyager et il avait déjà fait plusieurs fois des voyages en Inde où il avait emmené des jeunes avec lui découvrir l'Inde et découvrir un de ses amis qui habite à Bodh Gaya, un de ses amis qui est un disciple de Gandhi, un Dwarko, qui était à l'origine avec Vinoba, un autre sage indien, ami de Gandhi, qui avait fondé un ashram à Bodh Gaya. Ils accueillaient surtout les intouchables et les enfants orphelins. C'était un orphelinat. Le frère Antoine a vécu dans cet orphelinat. Il a aidé à la vie quotidienne, à donner des enseignements aux enfants. Et puis là, il m'a proposé, il m'a dit « Écoute Bruno, je t'embauche comme caméraman, tu viens avec moi et on va à Bodh Gaya et on va revoir mes amis là-bas. » Et c'est là où j'avais un peu de temps devant moi et comme j'adore l'Inde, je suis reparti avec lui, avec ma petite caméra. Et là, je découvrais une des facettes du frère Antoine que j'imaginais absolument pas. Le frère Antoine qui est un ermite, qui vit tout seul, d'un seul coup, il était dans son élément. On m'a annoncé que j'avais droit depuis 10 ans à une allocation vieillesse. Je ne savais pas. Et d'autant plus que je n'en avais pas besoin. Quand j'ai vu que je n'avais pas besoin de cet argent, ou très peu, j'ai repris des relations avec cette école de la jungle de Vinoba en Inde et de l'ashram de l'harmonie qu'il avait fondé. Parce qu'à cette époque, j'avais appris qu'on faisait des opérations des yeux. Il y a 40 médecins qui absolument gratuitement opèrent des milliers de personnes âgées, de la cataracte, de toutes les maladies des yeux. Plus, depuis quelque temps, on faisait des opérations d'enfants nés aveugles. Alors je décidais de donner ma pension, une grande partie de mon argent, pour l'opération des yeux. Pour le jour où j'ai fait ce pacte avec le ciel, en faisant les foins,
dans la prairie qui entourait ma petite maison à Dieu-le-Fit, j'ai perdu mes lunettes. Or, j'avais besoin de lunettes. J'avais des lunettes depuis l'âge de 9 ans, pour lire, pour écrire, pour tout. Or, ce jour-là, je perds mes lunettes. Alors je me dis, bon, ben, va falloir que j'aille voir un oculiste. Le soir, je prends un livre et je me rends compte que je lisais très bien sans lunettes. Et voilà, c'était comme un miracle. Et alors, mais c'est pas tout. Il y a eu un autre miracle qui s'est produit, c'est que depuis, eh bien, je vois Dieu dans le sourire des enfants. Pour lui, le vrai temple, c'est à l'intérieur de soi. En fait, les temples en pierre, les églises, les lieux de prière, pour lui, ça n'a aucune importance parce que pour lui, c'est prétentieux, toutes ces constructions. Communiquer avec Dieu, c'est surtout à l'intérieur de soi que ça se passe. Donc n'importe quel endroit est adéquat pour ça. Et donc pour le frère Antoine, le vrai temple est à l'intérieur du cœur de l'homme. Par l'amour, on obtient quelque chose qui s'appelle l'amour.